depuis longtemps. J'écoutais un direct qu'un comédien a fait. Il relayait ce que la gare de la Faniente là, le go des colonels au Cameroun là, celui qui est aux États-Unis là, le parrain dans le monde occulte de Priscaline. Et ça m'a fait pouffer de rire. Je me suis dit, mais le monde c'est assez bizarre, franchement. C'est-à-dire que j'en parlais encore à quelqu'un. On est dans un monde où ce sont des gens qui font du mal, qui vont pointer quelqu'un du doigt. C'est-à-dire que je suis encore en train de réfléchir, c'est-à-dire de faire des recherches. Est-ce que ces gens-là, spirituellement parlant, ils sont fous? Est-ce que spirituellement, parce que je sais quand même que c'est des personnes qui, on efface leur mémoire, c'est-à-dire que entre le subconscient et le conscient, chez eux, il y a un fossé. Parce qu'en fait, on les fait retenir, c'est-à-dire qu'ils ont la mémoire sélective. Parce que quand tu décides de vendre ton âme à quelqu'un, il prend l'original et puis il te donne la coquille en fait. Parce que je réfléchis toujours, c'est-à-dire que parfois tu vois quelqu'un, spirituellement, pour nous qui avons des yeux spirituels, on voit que la personne a fait du mal aux gens la nuit. Mais eux, chez eux, ils croient qu'ils font du bien. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que quand une femme comme... Moi j'ai vu là l'autre jour, il y avait Jean-Paul. Elle insultait Tchingdengue. Elle interpelle la mère de Tchingdengue. Elle lui dit, viens voir comment ton enfant gnoxe. Elle oublie qu'elle-même gnoxe les femmes et que Dieu l'a créé, il lui a donné un gros porc comme ça, là, quelque chose qui est gros. Mais il y a où faire les mombons comme canard. Elle a tiré le porc là, elle a mis de côté, elle a attaché avec un caleçon un peu mangala, elle a posé sur ça. Ou plutôt elle a fermé, elle a mis un cache-sexe. Donc moi quand j'ai entendu Jean-Paul insulter Tchingdengue, je dis que mais c'est les patates des mêmes sions. Elle est en train d'interpeller une femme qui a son âge. Peut-être qu'elle est même l'aînée de la mère de Tchingdengue. Donc moi je dis que je ne comprends pas les sorciers et les sorciers. Moi je ne comprends pas. Ils sont une femme, voilà une femme qui elle fait la vidéo d'une heure sur un enfant. Les choses des enfants. Elle fait la vidéo d'une heure. Elle dit à la mère de Tchingdengue que, je parle de Jean-Paul de Suisse. Elle dit à la mère de Tchingdengue que ton enfant est allé en Côte d'Ivoire, ton enfant est allé en Côte d'Ivoire apprendre à faire la partout. Mais quand j'ai entendu ça, je me suis dit que mais Jean-Paul, je me suis dit, mais alors John Paul, est-ce que tu es différente de Tchingdengue? Je me suis parlé à moi, je dis, mais Jean-Paul, t'es normal, toi? Est-ce que t'es différente de Tchingdengue, en fait? Vous êtes les patates des mêmes sions. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je me demande que, mais attends, est-ce que quand ils entrent dans leur show, là, on arrache leur cerveau? Voilà un garçon comme Jean-Paul. On va laisser l'épisode de Jean-Paul. Jean-Paul, c'est une femme qui, Dieu lui a donné un cuit. Comme à nous tous, un appareil reproductif. Elle a fait des jolis enfants. Si vous voyez les enfants de Jean-Paul, et des belles filles. Après, dès qu'elle était pressée d'accoucher, dès qu'elle a fini d'accoucher, elle a pris le scotch, elle a collé sur ce que Dieu lui a donné pour être femme. Elle a posé un gigantesque mangala sur ça comme ça là, qu'elle attaque. Je ne comprends pas les gens là, et franchement, il y a des moments où je refuse de les comprendre. Moi, je vois la femme des colonels du Cameroun, le fille de la Faniente là, ou plutôt la garçon de la Faniente là. Il fait une vidéo, il dit que ouais, voilà pourquoi
Il est énervé avec Mengweswe. Marché et tout. Quand vous voyez les gens comme la garçon de la Faniente là, ce sont des gens qui se sont cachés longtemps, ils ont gâté vos enfants là-bas au Cameroun. Si on vous dit ce que la garçon de la Faniente là fait, il avait un réseau, vous les voyez monter, descendre comme ça. Hein. Ils sacrifient, c'est-à-dire c'est des gens que, les filles là que vous voyez monter, descendre là, il y en a parmi qui partaient flatter même les petits enfants de la rue, les amène, on les sacrifie là-bas au Cameroun. C'est moi qui vous dis ça. La garçon de la Faniente là que vous voyez là, toi mais attends, même ma nièce Shakiro est 1000 fois plus belle que toi. Même mon neveu Shakiro est 1000 fois plus élégant, plus intelligent, avec tout, c'est-à-dire intrinsèquement, c'est-à-dire qu'intellectuellement. Toi, tu voyais un gars comme ça là, vous croyez que c'est un homme, pourtant c'est une gare. C'est le genre de garçon qui, il a été toujours prêt à tout pour paraître. C'est le genre de garçon qui, quand il avait entendu que l'autre sorcière là, qui a fui à Mundela Douala maintenant, quand elle a écrit son revanche porn, on va lire ça en banjoul. On va lire ça en banjoul, le revanche porn. Quand elle a écrit son revanche porn, elle a vu comment on a mis, quand la garçon de la Faniente a vu comment on a parlé de sonore dedans, il a frotté, mal, parce que c'est des gens qui tombent amoureux, quand ils tombent amoureux, mais ils peuvent attendre même 10 ans pour t'avoir. Il était amoureux de Mengweswe, la garçon de revanche porn de la Faniente là. Et il m'a dit que j'ai écouté son témoignage. Je voulais partager ça avec vous pour vous dire que vous avez aussi entendu ce que j'ai entendu. Et il m'a dit que je lui ai dit que je voulais 2 millions. Un bonbon. La femme des colonels de Yaoundé Douala. Le gars que vous voyez là, le gars de la Faniente là, il a placé beaucoup de filles. Beaucoup parmi, même certains parmi sont devenus comme des folles. Il est placé. Il plaçait les filles. Il était là sur votre Facebook de Mami Ouattara. Prend les filles, dit qu'il va faire un marché et tout et tout. Il est pire encore que le gros Maranté qui était décédé par son âme. De la mademoiselle de la Faniente, la femme des colonels. Il est tombé bête amoureux de Mengweswe. Il est tombé fou amoureux de Mengweswe. Il a, c'est-à-dire que chaque jour sûrement, quand il était devant son miroir, il met le porte-jartel. Il se dit que Mengweswe je vais prendre la place de ton nom. Ou c'est de son nom, ou c'est de son nom, ou c'est quoi là. Ces gens-là, je vais vous dire, le Cameroun que vous voyez là, heureusement que de plus en plus, parmi les blogueurs, il y a certains blogueurs qui sont vrais. Les gens dénoncent certaines choses qui se passent réellement. Et le simple, parce que je vous ai dit que même dans la Bible, il est écrit que la vérité va triompher. Elle triomphera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tous les jours, il y a des personnes qui racontent des histoires, et il y a 1000 personnes qui sont corrompues et qui passent le temps à voiler la vérité, un jour, 2 personnes sont capables de sortir et effacer les mensonges de 1000 personnes. La vérité est très puissante. La vérité est très puissante. C'est maintenant l'autre gars là. Petit à petit, on va même le ramasser. Le Nchumbu Faptale là, qui se brigade des bœufs. Les longs yeux, le gars là, les longs yeux comme la gars de la Faniente. Le gars là, les longs yeux, il veut à tout prix Brice, il veut à tout prix Brice. Donc, moi, je voulais dire à ces gens-là, que, vous savez, j'étais en train de réfléchir. Je réfléchissais par rapport à un truc qui m'a affecté ces jours-ci, qui m'a énervé, qui m'a révolté. J'ai voulu casser tout. Et après, je me suis dit, j'ai l'obligation d'avoir la maîtrise de soi face à certaines situations. Et j'ai repris le dessus. C'est quelque chose dont je ne parlerai pas sur Facebook. C'est-à-dire que j'étais révolté. Et quand moi, je me révolte contre quelqu'un qui m'attaque, je peux faire des dégâts collatéraux très graves. Et personne ne va rien me faire parce que je mets en place tout ce qu'il faut
ça ne part pas loin, ça tourne, ça reste sur place. C'est pour ça que moi je suis en train de vous dire que vous voyez les gens comme la femme de la Farniente là, la femme qui a la Farniente là. Ce sont des gars, ce sont des gars qui ont décidé de boire à la sueur du sang des autres. Quand vous les voyez, vous ne pouvez pas imaginer que ces gars-là font beaucoup de choses. Ce garçon-là fait beaucoup de choses.